l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC. Soutenons le FARDC, la société civile. Soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies, à l'est de mon pays, que le pillage, que la guerre, que les tueries. Nous avons perdu nos vaillants soldats, les généraux, les colonels, les majors, les capitaines et d'autres vaillants soldats. Les femmes sont violées, les hommes coupés en morceaux, les enfants tués à bout portant. Oh, ça fait pleurer. Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter de tels actes? Oh, jamais, 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 plus jamais ça dans mon pays. J'ai dit, ça ne va pas. oh, 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 ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Hey. Dans mon pays, Oh. ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Tenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Nous méritons vraiment ces traitements. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC. Soutenons le FARDC, la société civile. Soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies, à l'est de mon pays, que le pillage, que la guerre, que les tueries. Nous avons perdu nos vaillants soldats, les généraux, les colonels, les majors, les capitaines et d'autres vaillants soldats. Les femmes sont violées, les hommes coupés en morceaux, les enfants tués à bout portant. Oh, ça fait pleurer. Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter de tels actes? Oh. Eh bien, foutez! Faux classement! Il fallait tirer Mourinho kotoyo. Bongo Mbappé uche wapi? Abetira wapi? Yango teka da foutere. Bapesanga kochinga match oyo. Papa! Ngidi! Wow! Ibenga tonye bakaki lokote. Bofingi
pe mingi. Occasion yango boko te. Yomoko koche, koche, yomoko, yomoko, yomoko koche, koche, yomoko, yomoko. Bon marqué? Jeu de 5 billes, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion. Madame, Monsieur, bonsoir, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, un magazine d'information générale sur la RDC que vous aimez bien suivre à tout moment sur notre chaîne. Je vous souhaite un très, très bon week-end partout où vous êtes. Et surtout, merci de nous avoir fait encore une fois de plus confiance ce soir. Partout où vous êtes, peut-être le matin pour les amis de la Chine et de l'Asie dans son ensemble. Je vous aime bien, chers amis, vous savez pourquoi je vous aime, puisque vous nous faites toujours du bien. C'est en vous abonnant à notre chaîne. Vous êtes nombreux qui vous abonnez à notre chaîne. Merci infiniment. Aujourd'hui, nous sommes à peu près 15 000. Vous nous avez fait confiance, nous sommes à peu près 15 000. En tout cas, ma main sur mon cœur, je vous remercie. Je vous remercie. Acceptez ces remerciements. Et nous avons fait la moyenne pour 7 mois. Nous avons fait la moyenne de 2300, 2500 personnes chaque mois qui s'abonnent sur notre chaîne. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Ce n'est que vous nous avez fait confiance et moi aussi, je dois tout faire pour rassurer, vous rassurer que cette confiance, vous n'allez pas regretter. Merci infiniment. Alors, merci aussi puisque vous êtes nombreux qui partagez nos émissions. Vous êtes nombreux qui partagez nos commentaires. Vous êtes nombreux qui écrivez, qui recommandez cette émission aux autres personnes. Merci. Continuez à faire la même chose. Abonnez-vous, puisque nous avons notre target, comment on appelle ça en anglais, notre objectif est d'atteindre au moins 20 000 à la fin de l'année. 20 à 25 000. Donc, nous avons encore 5 mois. Je pense que nous pouvons y aller. Merci pour tout. Alors, chers amis, qu'est-ce qui est bon aujourd'hui que je dois partager avec vous? C'est juste pour vous dire que il y a beaucoup d'informations au pays qui se passent. D'abord, nous sommes en deuil. Nous sommes en deuil avec mon ami et frère Mars Kadiombo, qui nous a quittés, dont les questions continuent toujours à se poser sur sa disparition. Pourquoi on est arrivé jusqu'à ce niveau-là? On a essayé de changer avec mon frère Christian Bossembe, que je salue en passant. Et vous avez été nombreux à suivre cette émission. Vous nous avez dit beaucoup de choses. Nous retenons ça. Après les deux, il y a aussi d'autres informations au niveau du pays. Nous allons essayer de partager ensemble ces informations. La première information, c'est que Matata Mponyo, vous l'avez appris, qu'il a reçu un mandat d'amener. Un mandat d'amener, pourquoi? Puisqu'il n'a pas voulu se présenter volontairement comme il lui a été demandé. Matata a voulu nous montrer qu'il a été empoisonné et il veut aller à l'étranger pour se faire soigner. Et finalement, ça n'a pas été le cas. Merci beaucoup. D'abord, excusez-moi, je dois saluer mes partenaires, mais je vais même vous saluer même à la fin. Mes partenaires qui ont accepté de faire partie de la famille HK Today. Je suis vraiment très heureux pour vous. Merci Yudi Visa, Maman Liliane depuis Strasbourg, moi à Paris. Moi en France, je vous salue là où vous êtes et je salue tous les autres qui ne sont pas encore là. Merci pour tout. Alors, chers amis, Matata Mponyo voulait sortir, mais Akobi Mate, puisque il a les dossiers de la justice sur son dos. Est-ce qu'il faut que Matata sorte pour aller se faire soigner? Moi, j'ai dit non. Matata, si les poisons tuent, comme ça tuer Mars Kadiombo, ça doit te tuer en RDC. Il n'y a pas de sortie. Il n'y a pas de sortie pour l'instant. Alors, c'est comme ça que la justice s'est dit, non, mais les messieurs, on l'attendait ici pour qu'ils viennent comme on lui a demandé de venir, sois libre chez toi, même si c'est en résidence surveillée, mais tu viens répondre à tout moment qu'on a besoin de toi. Yozo Yate, tu dis que tu y es empoisonné. Alors là, on lui a
on lui a envoyé le mandat d'amener, partager l'émission, on lui a amené le mandat d'amener et il doit être amené de force. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, nous avons suivi un bruit de son qui circule sur les réseaux sociaux. Moi, je l'ai toujours dit, Monsieur le Président de la République, il y a un problème au niveau de votre communication. Il y a un problème. Et moi, j'ai toujours dit également, que la communication rassure et les silences inquiètent. Si votre communication travaille bien, il y a l'assurance au niveau de la population. Il y a l'assurance au niveau de ceux-là que vous gouvernez, Monsieur le Président. Mais si la communication ne marche pas, c'est un échec. Il y a un problème au niveau de la communication. Je ne sais pas si vous avez suivi ces sons-là, deux camps, le camp de l'UDPS qui se voit bloqué par le camp de l'UNC laissé à la présidence au niveau de la communication. Et c'est une honte. C'est une honte pour ça. Je ne sais pas, vous êtes... Hein, nous sommes tous là. Nous avons Brazzaville à côté, nous avons le Rwanda à côté, nous avons le Burundi, nous avons l'Ouganda, nous avons... Avez-vous déjà entendu ce genre de choses au niveau de la présidence un service qui se bat, nani a publié nini, qui filme quoi? C'est un désordre, Monsieur le Président. Est-ce que vous pouvez tourner votre regard sur les services de communication de votre cabinet? C'est juste un conseil gratuit. C'est une honte d'entendre tout ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux par les membres de l'équipe communicationnelle. Alors, chers amis, je dois passer tout de suite au sujet d'aujourd'hui. Les sujets d'aujourd'hui, vous l'avez appris avec moi la semaine dernière, toute cette semaine. Vous avez vu tous les médias pro-Martin Fayulu, pro-Moïse Katumbi, pro-opposition, pro-Joseph Kabila. Tout le monde confirme que Tshisekedi est en train de courtiser Martin Fayulu. Quand on dit courtiser quelqu'un, en français, il y a pété ça que qu'on flatte moutou pour nous rejoindre à faveur Mokobo. Je vous ai demandé, s'il vous plaît, soyez très prudents avec les médias de l'extérieur là. Non, cette information a été plus publiée par les médias locaux. Natala Boyo Yabimi Azoganga. Courtisé. Oh, ma publication. Mais je dois vous donner une vraie version aujourd'hui pour comprendre que, attention, soyez prudents. Ces médias-là sont déjà au service. Comment savoir que les médias sont au service? Regardez les contenus de leurs informations. Regardez les invités qu'ils invitent sur leur plateau. Regardez leur contenu. Vous allez vous rendre compte que ces messieurs ou ces journalistes est déjà au service. Alors, chers amis, l'information circule, les informations circulent puisque c'est diffusé par beaucoup de médias. Félix Tshisekedi est en train de flatter Martin Fayulu pour le récupérer. Alors, ngai pe na koti na ba laboratoire na ngai Nathalie titi na lobi na mekanan koyeba. Vous savez, j'ai expliqué tout à l'heure que ce qui m'a dit verbe courtiser, c'est les verbes utilisés par ces gens. Est-ce que Félix Tshisekedi est-il en train de courtiser Martin Fayulu? Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais moi, je ne souhaite pas relayer les mensonges. Remarquez dans cette émission, je relaye difficilement les mensonges. Alors, pourquoi je le dis? Les mensonges, c'est que quand j'ai appris que Martin Fayulu est allé voir Joseph Kabila, je me suis beaucoup réservé, puisque je ne souhaite pas raconter de mensonges. N'alandé les traces pour savoir qui a vu Martin Fayulu chez Kabila. Je n'ai pas vu quelqu'un qui m'a confirmé ça. Est-ce que vous pouvez me confirmer que Martin Fayulu a été voir Joseph Kabila? Je n'avais pas de confirmation. J'ai mis une croix sur cette information.
je ne l'ai jamais diffusé, ni parlé de ça dans mon émission. C'est pour vous dire que les mensonges chez moi, ça passe difficilement. Il est temps de vous dire la vérité. Aujourd'hui, je vois tous les médias en train de dire Félix Tshisekedi courtise Martin Fayulu. Félix, et tout le monde maintenant est en train de chanter ça. Tshisekedi dos au mur. Il est en train de chercher Martin Fayulu. Puisque Martin Fayulu et l'Église catholique vont aller dans l'opposition. Il y a aussi cette publication. L'Église catholique veut se retirer de tous les processus des élections en se constituant maintenant en opposition. Alors, je me suis dit que la question nous intéresse. Admettons que l'Église catholique va aller dans l'opposition aujourd'hui. Comment va-t-elle travailler pour renverser Félix Tshisekedi? Ça, c'est une question. Donc, les gens qui diffusent cette information disent que l'Église catholique va faire l'opposition contre Tshisekedi en utilisant Martin Fayulu ou Moïse Katumbi ou Joseph Kabila. C'est vrai, ils sont en contact, ils évoluent bien. Est-ce que nous pouvons aussi conclure que oui, Tshisekedi est dos au mur? Je souhaite qu'on fasse une analyse froide. Est-ce que vous et moi, nous pouvons conclure que Tshisekedi est dos au mur? C'est pourquoi il doit courtiser l'Église catholique, il doit courtiser Martin Fayulu. Puisque vous le savez, Bato Moïse Katumbi, ils sont en train de menacer pour quitter les institutions. Martin Fayulu aussi n'est pas du groupe avec Félix Tshisekedi, il est l'opposant connu. L'Église catholique va se retirer pour se constituer en opposition, mais après avoir eu des alliés. Voici comment moi je pense la question avant de conclure par rapport à ces sujets. Comme ça, tous ces journalistes qui ont publié ça, vous allez leur envoyer ces liens. S'il y a des contradictions, qu'ils viennent, qu'ils me contredisent. Comme ça, nous ferons un débat démocratique, un débat d'idées, un débat de réflexion. Voici d'abord ce que moi je pense. Admettons que l'Église catholique aujourd'hui se dise oui, je vais aller en opposition, je vais me choisir comme allié Moïse Katumbi. C'est vrai, chers amis, vous savez qu'il y a des bons contacts entre Moïse Katumbi et l'Église catholique. Mais si l'Église catholique choisit aujourd'hui Moïse Katumbi comme son allié de taille, est-ce que Moïse Katumbi et l'Église catholique feront-ils une vraie opposition? Chers amis, s'il faut parler de Katumbi Moïse, je dois ici signaler peut-être quelque chose. Si nous prenons, aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que Moïse Katumbi est un poids politique important, c'est impuissant. Non. Parlons de Moïse Katumbi, les Katangais, et parlons Katanga politique, pas Katanga business, avec Moïse Katumbi. Si aujourd'hui Moïse Katumbi se décide de faire le partenariat avec l'Église catholique, retirer ces gens dans le gouvernement, est-ce que Moïse Katumbi, avec l'Église catholique, peuvent mettre Tshisekedi dos au mur? D'abord, Katumbi, par exemple. Katumbi, Moïse, n'a pas les Katanga dans sa poche. Katumbi est connu, il est une star du côté Mazembe. Est-ce qu'il a les Katanga dans sa poche? Ma réponse est non. Moïse Katumbi n'a pas les Katanga dans sa poche. Pourquoi je l'ai dit? Moïse Katumbi au Katanga, il y a Baba Kyungu qui est proche de Félix Tshisekedi et qui est très écouté. Il est président de l'Assemblée provinciale. Nous avons Sama Lukonde, il est proche de Tshisekedi. Il est katangais, il est très écouté, il a une base. Nous avons le porte-parole du président de la République, Kasongo Moïma, qui est aussi un leader connu du Katanga. Nous avons les dirigeables de Félix Tshisekedi. Et nous avons, n'oubliez pas, nous avons Jacques Kiaboula, qui est le gouverneur
du Katanga actuel, qui fait aussi ses yeux doux à Félix Tshisekedi pour protéger son poste. Il a même promis déjà que notre candidat, et il va remporter les élections haut la main en 2023, c'est Félix Tshisekedi. Donc, quand nous prenons Moïse Katumbi pour les Katanga, et nous prenons tous ces leaders ici, conclusion est que Katanga n'est pas pour Moïse. Est-ce que c'est dans cette logique que l'Église catholique va prendre Moïse et lui dire, voilà, viens, et avec toi, on va faire la politique, et l'opposition pour combattre Tshisekedi, il va sûrement retrouver une défense farouche contre Tshisekedi. Je ne pense pas que Moïse Katumbi, l'opposition de l'Église catholique, vont tout de suite mettre facilement Tshisekedi dos au mur. Ça, ce qui est écrit par ces journalistes, je pense que c'est faux. Ça, c'était un deuxième point. Troisième point. Moïse Katumbi a un parti qu'on appelle Ensemble pour la République, qui n'est pas implanté partout et qui n'a pas de militants. Les militants, attention, ne confondez pas, les militants de Mazembe, les fans de Mazembe et les militants de Ensemble pour la République. Il a un parti et ce parti n'a pas de militants. Les partis, Moïse Katumbi, vous allez me dire que Moïse Katumbi vient de nommer des représentants. Les papiers pour nommer, vous-même dans votre chambre, vous pouvez concevoir les papiers, vous pouvez nommer et appeler, envoyer ça à la presse nationale et internationale. Mais les papiers sont différents des activités des militants sur terrain. Donc Moïse Katumbi a un parti qui est encore un parti jeune sans militants et qui n'est pas implanté partout. Je ne vois pas en quoi quelle est la puissance de Moïse Katumbi. Mais s'il faut parler des puissances, écoutez par exemple, mais Moïse Katumbi n'a jamais été élu au suffrage universel. Vous le savez bien quand même. Il n'a jamais été élu au suffrage universel. Moïse Katumbi, même quand il était élu gouverneur, c'était une trentaine de personnes à qui on avait facilement donné de l'argent. Et puis, il est passé gouverneur. Il n'a jamais été élu au suffrage universel. La puissance d'un homme politique, attention, repose sur cet affrontement-là avec les autres candidats. Au suffrage universel, on voit ce qu'il représente. Donc, Moïse Katumbi, bon, enfin, je pense que financièrement, il est puissant. Il a des lobbying, mais sur les plans politiques, je suis en train de parler sur les plans politiques. Les partis, peut-être de Moïse, est mieux implantés dans les colonnes de médias internationaux. Ok, il y a Le Monde, au côté, t'as la page, 2 pages, 3 pages, à faute $500 000. Ok, il y a la Libre de Bruxelles, non, de Belgique, quelque chose comme ça. Au côté, t'as la comment dirais-je, page à monnaie, $500 000 payés. C'est là où le parti est mieux installé. Mais attention, dans les médias là et sur terrain, c'est vraiment comme ça. Vous pouvez retrouver les partis de Moïse Katumbi bien installés dans les colonnes de New York Times, dans les colonnes de Washington Post, dans les colonnes de ainsi de suite. Mais sur le terrain, c'est autre chose. Moïse Katumbi, si réellement il est puissant, vous pouvez vous rappeler dans toutes les activités que Moïse Katumbi fait politiquement. Je ne suis pas en train de parler de business. Il est un bon business qui a des objectifs, qui pense que je peux me lancer et je peux mouiller mes maillots et puis sortir quand même gagnant. Ça, c'est autre chose. Mais je suis en train de parler politiquement. Si vous vous rappelez, Moïse Katumbi n'a jamais fait une démonstration du genre. J'appelle à une marche sur l'ensemble de la République et puis Bato s'y marche et Salim. C'est vraiment un petit groupe ou peut-être quelques personnes. Il n'a jamais appelé à une marche ou à une ville morte. Chers amis, nous sommes mécontents de ceci, de cela. Restez à la maison. C'est là où on pèse vraiment les poids d'un opposant, d'une personne qu'on peut appeler, il est puissant politiquement. Aucun mot d'ordre. Et là, pour maintenant mesurer la puissance de Moïse Katumbi, gouvernement, retirez-vous du gouvernement. On va voir s'ils vont accepter. Vous savez, quand G7 s'est retiré du gouvernement, Kabila était déjà mourant. Déjà, na serikei to zela kata motema, toke ne kokunda, bango babimino,
nous sortons. G7, on n'est pas d'accord. Il savait déjà que Kabila est déjà faible. Azana possibilité, retirons-nous avant que les choses se retirent de nous. On ne peut pas glorifier cette décision. Moi, je vais voir maintenant. Total Bamutinga Mutingaï. Allons, le gouvernement a et l'opposition combattre Félix Tshisekedi. Total, donc c'est un peu ça. On peut lancer, qu'il lance un mot d'ordre. Total, que les membres du gouvernement, Yamozi Katumbi Balongwe, je vais accepter. Puisque vous savez qu'ici, c'est un peu la transparence dans tout ce que nous faisons. Chers amis, là, nous étions avec Moïse Katumbi. Si j'ai dit du mensonge, je vous laisse la liberté de commenter, dire que Moïse, politiquement, est puissant. Et s'il s'allie à l'église catholique, ils mettront Tshisekedi du dos au mur. Ça, c'est Moïse Katumbi. Admettons que l'église catholique va prendre Martin Fayulu, s'associer avec Martin Fayulu et faire de l'opposition. Martin Fayulu, fief nae boyebi que fief ya Martin Fayulu, c'est la ville de Kinshasa. Je pense que tout le monde jusque-là, nous sommes d'accord. Est-ce que Martin Fayulu avec l'église catholique vont-ils mettre Félix Tshisekedi du dos au mur? Ma réponse peut être de but en blanc est que non. Puisque Martin Fayulu fief nae est la ville à Kinshasa. Or, ville à Kinshasa, Martin Fayulu n'a pas l'exclusivité. Je vous dis, je viens de le dire tout à l'heure, un leader, c'est au niveau des élections. Martin Fayulu a été déjà élu au suffrage universel. Nafuna, non, Nalukunga, quelque chose comme ça. Il n'a jamais été le meilleur élu de Lukunga. Il n'a jamais été le meilleur élu de la ville de Kinshasa. Donc, il y a une logique à mouké. Il n'a jamais été élu le meilleur élu de Lukunga. Il n'a jamais été élu le meilleur élu de Kinshasa. Lors des dernières élections, à Lukunga, c'était Eliezer Ntambwe. Et puis, pour la ville de Kinshasa, c'était Molière. Les gens qui n'ont même pas de parti politique. Qui sont les parvenus seulement. Puisque Eliezer n'a pas un parti, Molière n'a pas un parti. Donc, on peut considérer que les leaders de la ville de Kinshasa en 2011, c'est Molière. C'était lui les leaders, les meilleurs élus, aimés par les Kinois. C'est ça la moindre logique, en fait. Et pour le Kunga, les meilleurs élus, l'élu les mieux écoutés, c'est lui qui est, comment dirais-je, qui a convaincu les électeurs de Lukunga, c'est Eliezer, si on peut aller dans cette logique-là. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, Martin Fayulu dans la ville de Kinshasa, je dis qu'il n'est pas seul. Rappelez-vous, l'UDPS, son fief, les fiefs de l'UDPS, c'est Kinshasa. Les fiefs de l'UDPS n'est pas Mbujimayi, n'est pas Kananga, non. Les fiefs de l'UDPS, c'est Kinshasa. L'UDPS a commencé à Kinshasa. L'UDPS a commencé à combattre à Kinshasa. L'UDPS a vu les jours à Kinshasa. L'UDPS a fait tout son combat à Kinshasa. L'UDPS a organisé des marches. Donc, l'UDPS, son siège, son fief, c'est Kinshasa. Donc, l'exclusivité de Kinshasa n'est pas entre les mains de l'Église catholique, ni moins encore de Martin Fayulu. Ça, c'est une chose. Mais aussi, à l'Église catholique, je vais parler de l'Église catholique. N'oubliez pas aussi que les fiefs de Kinshasa aussi, c'est les fiefs de Jean-Pierre Bemba. N'oublions pas, oui, il a commencé son parti ailleurs dans la province de l'Équateur, mais Bemba, son fief, c'est Kinshasa aussi. Puisque vous vous rappelez que Bemba a créé, a bougé la ville de Kinshasa, il donne un mot d'ordre à Kinshasa et ça s'exécute. Et ces gens-là continuent à écouter Jean-Pierre Bemba jusqu'aujourd'hui. Est-ce que l'Église catholique, si elle va prendre Jean-Pierre Bemba, non, Martin Fayulu, faire de lui un opposant pour récupérer Kinshasa, je pense qu'une bonne partie va se retirer du côté de l'UDPS, une bonne partie de Kinshasa restera du côté Jean-Pierre Bemba, puisqu'ils sont des leaders de Kinshasa. Et voilà, est-ce que Martin Fayulu et l'Église catholique bougeront des lignes pour mettre Tshisekedi dos au mur? Ma petite conclusion sera peut-être non. Voilà. Martin Fayulu
on peut l'utiliser. Mais Martin Fayulu est en train de se battre pour l'instant pour implanter son parti. Ce qui a fait du nom de Martin Fayulu, c'était l'association de Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi. Sinon, Martin Fayulu ne serait pas connu. Ça, nous sommes tous d'accord. Et ces gens-là, leur base les écoute respectivement, et Martin Fayulu doit rester d'un côté. Pour que Martin Fayulu puisse asseoir son leadership, il doit, ça c'est un conseil, commencer par installer son parti politique et non être utilisé par l'Église catholique. Puisque les partis vraiment de Martin Fayulu, même tous ceux qui crient ici, ils crient peut-être non, nous sommes de ceci, président élu, seulement dans nos cartes, il y a parti politique qui a décidé, tu as poche nayo, ton dit maillot que tu soutiens Martin Fayulu. Sinon, c'est une flatterie sans amour à l'intérieur. Donc ça, c'est un conseil gratuit. Martin Fayulu, moi, je pense que pour l'instant, il réfléchit sur comment installer son parti à travers le monde. Mais s'il va aller s'associer avec l'Église catholique, avec espoir de mettre Tshisekedi du dos au mur, je ne pense pas que c'est un duo qui pourra bouger les lignes. Martin Fayulu a à ses côtés Adolphe Muzito, qui ne convainc pas, qui n'a pas une base et qui n'est pas crédible aux yeux, que ce soit de la communauté congolaise, même communauté internationale. Est-ce que l'Église catholique, si elle choisit Martin Fayulu et Adolphe Muzito pour faire l'opposition et mettre dos au mur Félix Tshisekedi, comme les journalistes la disent, est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup de chances pour qu'ils arrivent à un succès? Je pense que, question mark, vous-même, vous pouvez répondre. Prenons par exemple le cas de Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, donc, qu'est-ce que vous dites là? Partagez l'émission, chers amis, réfléchissons. Là, nous étions en train de parler de Mafa avec l'Église catholique. Et nous quittons Mafa maintenant. Voyons avec Jean-Pierre Bemba. Est-ce que si l'Église catholique dira non, je ne prends pas Martin Fayulu, je ne prends pas Moïse Katumbi, je vais prendre Jean-Pierre Bemba, croyez-vous que l'Église catholique est prête à faire de l'opposition et mettre dos au mur? Puisque c'est ça les titres, hein. Je vois les titres dans les médias locaux, Tshisekedi dos au mur, puisque l'Église catholique s'engage à aller dans l'opposition. L'Église catholique est en train de faire des alliances, d'accord. Est-ce que vous êtes prêts de voir Jean-Pierre Bemba s'opposer à Félix Tshisekedi? Non, à mon avis, non. Je suis un analyste politique et je vois que Naminito, c'est lui qui a l'avantage de garder de très bonnes relations avec Félix Tshisekedi, c'est Jean-Pierre Bemba. Pourquoi? Puisque, vu la position de Jean-Pierre Bemba, d'abord, Talana Eve Bazaïba, Talanenga Kominge Bungebu. Eve Bazaïba, qui ne jure maintenant que sur Tshisekedi. Eve Bazaïba n'est pas différente de Jean-Pierre Bemba. Eve Bazaïba, Baye Bissayena, Jean-Pierre Bemba quitte le gouvernement, Aza vice-premier ministre, hein, quitte le gouvernement, vient ici, on s'associe à l'Église catholique et faire l'opposition. Je ne pense pas que l'Église catholique, vous avez de la chance pour Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba est en train de réfléchir comment asseoir son leadership, comment peut-être que à reprendre l'activité politique, mais pas dans l'opposition. Puisque dans l'opposition, il n'a pas d'espoir. Il est là, peut-être voir la loi électorale qui va sortir. Est-ce qu'on peut influencer avec une bonne collaboration avec Félix Tshisekedi et tout son leadership, s'il faut enlever les mots corruption pour lesquels Jean-Pierre Bemba a été condamné, a été écarté du processus électoral, puisque vous le savez, en ce moment ici, Jean-Pierre Bemba ne peut pas être voté. Pourquoi? Puisque il est considéré comme quelqu'un qui a été condamné pour corruption. Alors, si ça reste dans la loi électorale, Jean-Pierre Bemba ne peut faire la politique que sur nomination de soit Félix Tshisekedi. S'il est nommé, tant mieux. Mais voter, il ne peut pas porter sa candidature, voter moi comme bourgmestre, non. La loi électorale lui interdit ça. Alors, est-ce que vous voyez que Jean-Pierre Bemba peut compromettre son avenir politique au profit de l'Église catholique? Je ne pense pas. L'Église catholique a oublié Jean-Pierre Bemba. Prenons
Par exemple, quelqu'un d'autre. Nous prenons VK. Vital Kamerhe Wakaningini. L'Église catholique, est-ce que vous pensez que vous pouvez prendre Vital Kamerhe et faire de lui un opposant de l'opposition pour combattre et mettre dos au mur Félix Tshisekedi? J'ai dit peut-être ce n'est pas un bon choix. Vital Kamerhe Wakaningini reste à l'avantage pour l'instant de rester avec Félix Tshisekedi. Pourquoi je l'ai dit? Puisque l'avenir politique, il y a Vital Kamerhe, au moment où nous parlons, est entre les mains de Félix Tshisekedi. C'est Félix Tshisekedi qui peut se décider un jour, prendre son stylo et dire tu ne passeras pas 13 ans, mais tu peux passer peut-être 5 ans qui restent et tu as la grâce présidentielle. C'est Félix Tshisekedi. Même aujourd'hui, moi j'ai compris. Vous savez, je vous ai présenté une émission ici. Est-ce que Kamerhe, Tshisekedi est impliqué dans la condamnation de Kamerhe? Je vous ai montré 1 million d'exemples. Kamerhe n'est pas jusque-là convaincu que ce qui lui est arrivé, Tshisekedi est à la base. Peut-être ça peut être, mais dans Kamerhe, ce n'est pas ça. Puisque Kamerhe, avant de partir dans la prison à Lobby, peuple congolais, retenez ce que je vous dis. C'est lui qu'on cherche ici, ce n'est pas moi. On cherche Félix Tshisekedi. Il avait compris que c'était les FCC qui avaient fomenté tout ça pour mettre Kamerhe à côté et affronter Tshisekedi et les faire tomber. Malheureusement, ils ont joué une mauvaise carte. Je l'avais expliqué en détail. Donc, et même vous avez vu, Tshisekedi, quand le dossier a été traité au niveau du gouvernement, Tshisekedi avait appelé Kamerhe. Écoutez, les ministres de la Justice et la FCC veulent monter une enquête judiciaire sur les dossiers 100 jours. Est-ce que tu es impliqué dans ça? Ça, c'est avant tout soupçon. Kamerhe lui a dit, nous ne sommes ni de près ni de loin impliqués. Alors Tshisekedi a dit, si il en est ainsi, Tshisekedi l'avait dit à Goma. Alors que Kamerhe n'avait pas dit la vérité à Tshisekedi. Sinon, Tshisekedi pouvait peut-être dire, on peut voir les choses autrement. Mais il a dit, j'ai appelé Kamerhe. Je lui ai demandé, ces choses-là, tu es au courant? Est-ce que tu es impliqué dans ça? Alors, non. Alors, ok, comme ça, on lui laisse l'État. Or, Bango, Bazaki déjà, n'a pas montant tôt, puisque Banque centrale, les Zaki Mutuna Bango, Banque Union locale, les Zaki Mutuna Bango, Baïbi que Kamerhe, Mbongo Ezobi Maka sur ordre de Kamerhe est porté disparu, n'a pas compte Moussous. On laisse tomber. Pour l'Église catholique, ne comptez pas sur Kamerhe. Il a toujours invité son parti de respecter Félix Tshisekedi et de lui dire, soumettez-vous, acceptez de collaborer avec Félix Tshisekedi. Pas de rébellion. Il avait promis d'être dans la rue tous les jours, non? À Kita. Donc, Kamerhe, avec l'Église catholique, je pense qu'il n'est pas... En tout cas, j'ai 70%, je suis sûr que ça ne réussira pas. Admettons que l'Église catholique va chercher Shinarambo. Admettons que l'Église catholique va chercher Shinarambo. Est-ce qu'ils pourront à deux faire une bonne opposition et mettre Tshisekedi au mur? J'ai dit non. Pourquoi je l'ai dit? Chers amis, Shinarambo, Namini Toyaza, il cherche à rester calme. Je pense que la solution pour Shinarambo, ce n'est pas de s'engager dans des actions pour combattre le pouvoir de Tshisekedi. Je ne pense pas. Puisque lui-même, il est combattu d'abord par ses proches. Rappelez-vous Shinarambo, quand il faisait un appel à Kingakati, tous les gros poissons de l'opposition, non, du pouvoir, s'alignaient comme des petits enfants à l'école. Hein. Mais j'ai vu Shinarambo convoquer une réunion, Yemoko a vendu dans la salle Montouazate. Que je vous donne des images. C'est pour dire que Shinarambo a compris que même l'église catholique là, c'est une machette à double tranchant. Et Shinarambo ne peut pas s'engager à faire de l'opposition aux côtés de l'église catholique. Chers amis, comprenez un peu la situation politique actuelle de la RDC. Moutouako Sabinote. Kabila, je ne vois pas Kabila. Kabila Naminito, il est prêt à collaborer dans tous les sens avec Tshisekedi pour protéger d'abord sa vie politique et sa vie civile.
Même côté politique, on a Kabila Zati. Kabila est en train de regretter les parcours douloureux qu'il a commis en RDC et tout ce qu'il a pu commettre sur son passage. Et il dit, serais-je protégé ou livré d'ici là? Un bon matin, Kabila peut se réveiller, encercler pour être arrêté. Imaginez-vous, il y a des voix déjà qui se soulèvent pour dire il faut enquêter sur les biens de Kabila. Kabila sortira vraiment innocent. Pour dire, bon, l'église catholique venait, tout ça, l'opposition, tout combattre Tshisekedi. Je pense que les journalistes qui écrivent toutes ces choses, faites d'abord ce genre d'analyse. Et après, vous faites la conclusion. Kabila est peu écouté. Et Kabila, pour l'instant, il travaille sur sa vie civile et politique. Donc, avec l'église catholique, je pense que c'est un peu compliqué. Mais admettons que l'église catholique seule se décide de faire l'opposition. Monseigneur Ambongo, Monseigneur Monsieur l'abbé Chollet, seront-ils vraiment à mesure de faire l'opposition seule? J'ai dit non. Puisque l'église catholique n'a jamais fait l'opposition seule. Vous allez nous dire que non, l'église catholique en 1991-92, avec de massacres, les tueries le 16 janvier ou le 16 février, était seule. Non. L'église catholique était en train de se battre pour la réouverture de la conférence nationale dont les leaders au sein de la CNS étaient Étienne Tshisekedi. Rappelez-vous. Puisque c'est tout le monde qui disait bon, fongo la conférence Tshisekedi Alek. Ce n'était pas l'opposition seule. Et c'était toute la position, toute la population, et l'église catholique n'était pas seule. Elle n'a jamais conduit une action seule, aller jusqu'à la fin. Pendant qu'à l'époque, l'UDPS n'avait que deux ans. L'UDPS a travaillé dans la clandestinité jusqu'en 1991. C'est là où l'UDPS sort avec son leader et l'église catholique se battait derrière ces leaders-là. Puisque ce n'était pas seule l'église qui devrait prendre les choses en main. On a le 16 janvier. Il y a ouverture, il y a conférence nationale souveraine. Il y a aussi, rappelez-vous, l'église catholique a mené des actions ici en 2011. Opération Cloche. Na 12 heures, nous avons la cloche. Bon, nani, ma bende, sani, bazobeta. Aucun résultat positif. Et sur est-ce que l'église catholique peut mener seule l'opposition et mettre dos au mur Félix Tshisekedi? Je dis non. L'église catholique a annoncé des marches. Vous allez nous dire non, mais CLC. Oui, CLC, mais Kabunda Loba, que nous étions 50-50. Ils étaient 50-50. Ce n'était pas l'église catholique seule. Et puis, même au sein de l'église catholique, il y a des fidèles, des l'UDPS. L'église catholique, ce ne sont pas des soutanes, ce sont des individus qui viennent de partis politiques, dont l'UDPS. Alors, ça c'est un. Des deux, Kabunda et les autres appelaient officiellement, les lotos se retrouvaient dans l'église telle. Lobby, nous serons dans cette telle église. Alors, c'était 50-50. L'église catholique n'a pas mené des actions seules. Après ça, l'église catholique a annoncé commencer des marches dans les églises. Et ça, le matin, hein. Quand l'IDPS a permis, l'église catholique a annoncé que ça, la marche, il y a Yemoko. Vous pouvez me rappeler une marche vraiment de grande envergure. Il y a l'église catholique Yemoko. Je n'ai pas vu ça. Donc, l'église catholique seule, je ne pense pas qu'elle sera en mesure de mener une opposition et mettre Félix Tshisekedi dos au mur. Puisque même au sein de prêtres là, il y a Senko, il y a des amis de Monseigneur Moulumba qui travaillaient avec Monseigneur Moulumba aux côtés de Félix Tshisekedi, rappelez-vous. Et ils ont toujours été contre. Ils ont aussi des gens derrière eux qui les écoutent. L'église catholique, ce n'est pas seulement Monseigneur Ambongo Alobi, oui, Batunios Balobi, oui. L'église catholique a des membres, il a des monseigneurs aussi qui font partie de la Senko, de la conférence épiscopale. Et ces membres ici, il y en a qui sont pour Félix Tshisekedi, amis de Monseigneur Moulumba. Vous êtes sûr qu'ils seront tous obligés d'accepter le mot d'ordre de Monseigneur Ambongo? Je dis non. Chacun voit ses intérêts, chacun voit ses positions.
Chers amis, voici comment j'ai parcouru l'ensemble des acteurs aussi importants maintenant là. Est-ce que qui, vous voyez que l'Église catholique peut prendre à Tcheye Pemben Naïba, ça l'opposition, Longi Félix, je ne vois pas. Peut-être si vous avez suivi l'émission au milieu, partagez les liens. Comme ça, nous allons voir que, on comprendre, puisque Tolingite qu'on a spéculation. Non, non, j'ai fait une analyse. Que vous n'êtes pas convaincu, dites-moi. Ou Nakosi, dites-moi. Chers amis, token de l'église catholique, token peut-être là, ou peut-être dans la position où on a tous les opposants. Hein. Nous avons parcouru les CV de chaque opposant. Et je me suis dit, est-ce que qui de tous ces opposants peut s'allier à l'église catholique et combattre Félix Tshisekedi et les vaincre? Ceux qui vous allez, écrivez-moi. Mais aimez l'émission, partagez l'émission, tout évolue. Chers amis, en évoluant, nous allons peut-être voir l'église catholique peut se dire, ok, moi je prends peut-être la province telle, Nassalango province, il y a opposition. Je vous ai déjà dit que si l'église catholique pense à la province du Katanga, il y aura un fiasco, un échec total, puisque Katanga n'appartient maintenant pas ni à Kabila, ni à Moïse Katumbi. Katanga a beaucoup de leaders et Tshisekedi peut se taper du poing sur la poitrine et dire que j'ai les Katanga avec moi. Je vous ai parlé de Kingu Wakumanza, qui est proche de Tshisekedi, beaucoup écouté, qui est même président de l'Assemblée provinciale et qui ne jure que sur la victoire de Tshisekedi en 2023. Nous avons Samal Kondé, nous avons Kassongo Mouima, nous avons les Dirkab de Félix Tshisekedi, nous avons Jacques Kiabula. Tous sont des leaders, ils sont écoutés, ils sont actifs. Les anciens politiciens, ils sont actifs. Alors, au Kolekela Wapi, pour faire de Katanga votre bastion, il y a opposition pour combattre Tshisekedi, je ne pense pas. Donc pour les Katanga, moi je dis, l'église catholique, oubliez les grands Katanga. Donc il y a une région, il y a Est. Tshisekedi peut se taper du poing sur la poitrine que l'Est m'appartient. Puisque Tshisekedi a à ses côtés Modeste Bahati, qui est un leader écouté. Il a Boussa Nyamwisi, un leader écouté. Il a Vital Kamerhe, un leader écouté. Vous allez dire non, Vital Kamerhe. J'ai expliqué tout à l'heure que Vital Kamerhe n'a pas... Je ne vois pas Vital Kamerhe s'opposer et faire de l'opposition à Félix Tshisekedi pour raison de sa survie politique. Il y a des Bitakuira, ils sont nombreux. Mais n'oubliez pas aussi une chose importante. Il y a aussi Denise Nyakero qui est de l'Est aussi et qui est écoutée. Denise Nyakero, c'est les carnets d'adresse du président de la République dans l'Est du pays. Peut-être Batmuso Bazo Bossanakeno, non, elle est dans les ONG, non. C'est vraiment une personne la mieux placée aussi qui peut bouger les lignes de Félix Tshisekedi à l'Est. Donc, Tshisekedi peut se dire, l'Est aussi m'appartient. Poussez-vous là-bas à l'Est, moi aussi, je suis là. Est-ce que l'Église catholique va utiliser l'Est pour faire l'opposition? Je dis non. Nous prenons peut-être les grands bandundus. Les grands bandundus, est-ce que l'Église catholique, bien que Monseigneur Ambongo et les autres s'accrochent, est-ce qu'ils sont en mesure de prendre les grands bandundus et faire de ça, si il y a opposition? Je dis non. Puisque dans les grands bandundus, il y a Viembo Sonkodia, Azapembe Tshisekedi qui ne jure que sur sa victoire. Il est écouté, il est leader. Dans les bandundu, Sokotali Nakata UDPS, bandundu Basa Ebele, ces gens-là sont écoutés, ils ont des messages et ils savent comment bouger les choses dans les grands bandundu. Il y a les Palous qui est en alliance avec Félix Tshisekedi. Peut-être si vous ne le saviez pas, je vais vous le dire peut-être un jour. Les Palous est écouté dans les bandundu. Les Palous est là et travaille pour Félix Tshisekedi. Il y a des grands personnages comme Ebéran, de professeur, à qui je souhaite d'ailleurs un très bon rétablissement, puisqu'il était malade et évacué déjà en Europe. Dieu va les protéger, il va retourner au Congo et travailler pour le pays. N'oubliez pas aussi, dans les grands bandundu, que moi, Naya Liboso et Félix Tshisekedi, mon bali naye, aza grand bandundu.
vous là qui dites, non, Tshisekedi comment dirais-je, tribaliste. Vous savez que dans la famille, il y a Tshisekedi, tous les garçons, Morote Abali, Moutouakasai. Peut-être que vous ne le saviez pas, je vous l'ai dit. Hein. Sur tous les garçons, il y a Tshisekedi Etienne. Morote Abali, Moutouakasai. Moi, il y a Liboso, il y a moi, il y a Félix Tshisekedi, Abali Bandon. Ils sont des gens aussi qui peuvent jouer une carte pour Félix Tshisekedi et l'emporter. Tshisekedi Aza, on a beaucoup de gens, il y a Bandundu, qui ne jurent que sur lui. Donc, l'Église catholique, oubliez les Bandundu et faire de ça votre siège de l'opposition. Prenons les grands Équateurs avec Jean-Pierre Bemba et les autres. Je ne pense pas là qu'il y a match. Prenons les grands Kassai et les... Non, grands Kassai, quand n'en parlons même pas. Chers amis, mettons l'Église catholique n'a poids, mettons Tshisekedi et Félix n'a poids, match exact. Même ceux qui les lobalobi qui toquent, tous les armes, tout toqué dans l'opposition, si vous avez suivi, excusez-moi, parcours Oignon Sonasali, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de chances. L'Église catholique, vous allez regretter. Puisque Félix Tshisekedi a tous les atouts possibles de combattre tout le monde ici. Pourquoi je l'ai dit? Félix Tshisekedi a toutes les cartes en main maintenant là. Les pouvoirs en 2023. Il n'y a pas mal. Moi, je l'ai toujours dit. Ce n'est pas par fanatisme. Hein? Je l'ai dit non. Je comprends la situation politique dans tous ses sens. Et je peux conclure que Tshisekedi, vu tout ce que j'ai évoqué, en 2023, c'est pas si pour qu'un Katombi, je ne sais pas moi qui, ou Mata Tampon aussi, il est libéré, à vaincre Tshisekedi, à remporter, ni Martin Fayoul. Tshisekedi a toutes les cartes en main. Tshisekedi a l'impérium. Tshisekedi aussi l'avantage qu'il a. Il n'est pas impliqué dans tous les autres crimes économiques contre l'humanité. Il est jusque-là considéré comme Maboko Pembe. C'est là aussi, parce qu'il y a d'autres pièges au Yekosala que Yemoko a s'éclipsé. Net Kabila. Kabila toyebi que ce que balandeli justice a télémi à Fongol Batiroir et à Kabila, on va trouver vraiment des cadavres là-bas. Mais Tshisekedi jusque là, il joue encore les jeux dans le sens de se montrer que à quelqu'un a du carton rouge, carton jaune, il joue très prudemment son jeu. Il a aussi un parti politique de masse, n'oubliez pas ça. Mais à part ça, Tshisekedi aussi a à ses côtés les finances, la Banque centrale et la justice. Parce que quand on voit que peut-être, là, ça, je suis en train de faire des analyses. Il peut dire, bon, l'IGF, moi je suis votre coordonnateur, enquêtez-moi sur les Katanga. Ils sont au Katanga. Les numéros 1 de l'IGF, c'est le président de la République d'abord. Enquêtez sur la période de Moïse Katumbi, de sa gestion. Est-ce que vraiment Bako Pamba? Vous êtes sûr? Et là, Moïse Katumbi sera dans des procès. Et si on voit qu'il y a beaucoup de mouvements, et Bimi Mabe, il donne l'ordre à la Banque centrale. Un ministre peut-être pro Katumbi, vous savez, il y a état de besoin, mais il est sûr que ça, c'est pas urgent. Ça, c'est... Il a toute la carte entre ses mains. Mais aussi, encore un autre atout de Félix Tshisekedi, il a amélioré ses relations avec les pays voisins. Parce que quand il y a toujours des combats qui naissent en RDC, on passe toujours par ces pays voisins-là. On les utilise pour entrer et combattre Félix Tshisekedi de manière vraiment frontale. Est-ce que vous êtes sûr que même si l'opposition va aujourd'hui se décider de faire l'opposition avec d'autres leaders de la RDC en utilisant les pays voisins, on risque de leur jouer carte Moro Yamabe et puis Bako rater non seulement de bonnes relations avec les pays voisins, mais il y a aussi de bonnes relations avec des pays de la communauté internationale, notamment les États-Unis. Chers amis, voilà un peu ma logique. Est-ce que de tout ce que je dis, l'Église catholique est à mesure de faire une opposition contre Félix Tshisekedi et l'emporter? Les gens qui ont écrit ces articles, répondez-moi. Et ça, je vous laisse la question. Pourquoi vous pouvez mentir la population
Tshisekedi courtise ceci, l'Église catholique entre en guerre contre Tshisekedi, Tshisekedi est dos au mur en 2023, il ne peut pas passer. Ces médias-là sont déjà au service, sont déjà au travail. Chers amis, notre travail, c'est de vous donner une vraie version des choses pour comprendre que ne vous laissez pas manipuler, ça n'aide à rien. Si vous comprenez cette cartographie politique que je vous ai faite tout à l'heure, vous allez comprendre que Félix Tshisekedi est encore en une très bonne position. Il suffit seulement pour Félix Tshisekedi de mener des actions de grande envergure. Comme je l'ai dit, les gars ont lancé par recensement, Atala bien côté social, parce que les gens ici, les communicateurs ici disent que Tshisekedi n'a pas travaillé puisque les sociales, maïs, ils étaient courants, ils étaient poissons, ils étaient. Tshisekedi, c'est quelqu'un comme un ingénieur à qui on a donné, moi, le bois, construit un immeuble de 12 étages, 12 niveaux. Cet ingénieur au Bapessi érosion au-dessus de laquelle il faut à construire l'immeuble, un vrai ingénieur doit commencer par planifier cet endroit-là. À Zongisi Mabele, à Zipignonso, et trouver un endroit pour construire maintenant une maison. C'est ça le travail que Tshisekedi a fait, puisque Tshisekedi trouve une RDC complètement en rouge. Aucun secteur ne marchait. Et Tshisekedi ne peut pas trouver des solutions tout de suite. Alors, comme peut-être les gens ne veulent pas vous montrer qu'il n'y a pas du travail, non. J'ai montré aux gens, communicateurs, aidons la population à comprendre les choses. Le travail ne vient pas du ciel et non. Le travail vient comme ça. Nous, depuis à côté, combien il a engagé. Voici comment le travail vient. Un Congolais quitte avec son dossier, il va déposer dans une compagnie. Et cette compagnie-là engage, combien j'engage 5000 personnes, 1 million de personnes. Mais quand avant que la compagnie n'arrive en RDC, la compagnie s'assoit pour dire, nous avons 50 milliards de dollars que nous voulons installer en RDC. Tom Eganan a étudié, est-ce que RDC là, comment évoluent les activités lucratives en RDC? Est-ce que c'est un bon choix pour aller investir en RDC? Ils se servent des différents rapports des ONG, de Banque mondiale, ainsi de suite. Mais quand il faut prendre les rapports, par exemple, de Doing Business à la Banque mondiale, on trouve que le dernier rapport de la RDC que Kabila a laissé, Doing Business a opéré ce climat des affaires dans chaque pays. Quels sont les bons pays et les mauvais pays dans lesquels vous pouvez mettre votre argent et ne pas regretter. La RDC, sur 186 pays sélectionnés à travers le monde, nous sommes 183e. C'est-à-dire que c'est une zone rouge où les pays ne peuvent pas, mais un pays sérieux, le bas peut-être libanais, chinois, ils peuvent venir. Mais nous sommes un pays rouge où aucun investisseur crédible ne peut pas venir avec ses 50 milliards, je vais installer en RDC. Non. Le Doing Business Report de la Banque mondiale lui dit, parmi les pays les plus rouges où vous ne pouvez pas oser, il y a la RDC 183e sur 186. Alors, quand vous demandez à Tshisekedi de donner du travail tout de suite aux gens, à côté de votre ministère, la fonction publique, comme ça, non. C'est dans des entreprises qui viennent à travers ces investisseurs-là et qui sont rassurés que nous allons à un bon endroit. Bon, on a vu ce qu'on regrettait. Mais maintenant, là, nous sommes 186e, non, 183e sur 186. Chers amis, vous savez que pour que Tokoma, na ligne jaune, par exemple, Tolongwana vert, jaune, Tozana rouge, Nenge Tomateli de 1 à 183, Nenge Petoko Kitela de 183 à 1. Tshisekedi ne va pas parachuter les choses. Il va d'abord commencer par travailler pour que Tolongwata 183, Tokoma 180, Tokoma 170, 150, 100, Tokomina jaune. Là, les investisseurs sont assurés que voilà, les choses quand même évoluent bien. Allons-y. Et ça va prendre du temps. C'est ça, c'est que les communicateurs de l'opposition et les autres ne veulent pas expliquer aux gens. Pour eux, tu sais que tu es là, tu travailles, donne du travail aux gens. Chers amis, est-ce que vous comprenez que c'est une mauvaise volonté? Et quand on explique ce genre de choses, on nous traite de dialélo. Non!
Moi, je suis économiste. Je sais comment est-ce que ce schéma-là se dresse. Tshisekedi doit rassurer que quand vous venez de l'argent, vous venez avec votre argent en RDC, vous êtes protégé. Et les Congolais aussi qui vont chercher du travail chez cet investisseur est protégé. Donc, tout marche bien. C'est ça les plans. Il y a qu'à planifier l'endroit, comment dirais-je, rendre l'endroit un peu plus utilisable, quoi. Et ça, hors érosion, il faut et puis avoir plan sur lequel il va installer sa maison. Et ce n'est pas quelque chose qui se fait du tic-au-tac au Beti Boiminde et Peli, au Beti Boiminde et Kofi. Non. Les communicateurs de l'opposition, aider la population encore. Mais quand il vient, il vous dit, tu sais que depuis hier, il a engagé combien de personnes? Si tu n'es pas prudent, tu sais qu'il y a eu 0. Et les journalistes ont eu, journaliste, on a eu bien. Non, c'est une manipulation. C'est une manipulation. C'est comme ça que Misala Touya. Je ne peux pas mettre mes 500 millions de dollars, vous engagez 5000 Congolais, si je sais que demain, je vais tout perdre. Tu sais qu'il commence par là. Alors les gens disent non, depuis qu'il est là, il ne fait. Si les gens comprennent comment les choses arrivent, et aujourd'hui ici, on nous dit qu'on a augmenté des recettes et y est makasi. Les gens croient que non, recettes en haut, bon, augmenter belé, mais rien ne change sur le marché. Non! Les recettes là, oh, bon, il y a une recette et combien belé, ton di mayango, tout le monde a salaire et abattu mati. Non! Tu sais qu'il ne va pas distribuer de l'argent. Il va aider à ce que ba devise ezalamingi. Comme ça, ba investisseur, ba kenena devise libanda, ba soma biloko ya mingi. Plus les choses entrent, moins les prix diminuent sur le marché. Mais ce qui ba devise est rare, libanda et peli, biloko est comme rare sur le marché, les prix augmentent et les gens pleurent. Tu sais qu'il ne fait rien. Je vais vous expliquer économiquement comment les choses marchent. Mais arrêtons. Ne suivez pas ces manipulateurs-là. Ne suivez pas ces gens qui, très souvent, ils vous amènent des discours du genre, ils ne font rien. Il y a un travail. Sur tous les plans, moi j'ai évoqué seulement les secteurs, il y a climat des affaires. Ce qui toque dans le secteur, il y a emploi, par exemple. Kabila a laissé le chômage à 97%. Est-ce que vous êtes sûr que Tshisekedi va commencer de 97 à 10? Non. Il viendra peut-être de 97, 96, 95, 90, Tito comme maintenant na partie à jaune. Je sais que nous sommes impatients. Je comprends les émotions puisque on attendait, on voit des choses bouger ailleurs. Mais je l'ai toujours dit que Tshisekedi pourra réussir peut-être dans le secteur Moko. Deuxième mandat à réussir peut-être 2 secteurs. La personne qui viendra stabiliser les choses en RDC, ça sera après Tshisekedi. Mais les autres personnes ne veulent pas entendre ce genre de discours. Bonne chance, Église catholique, faites de l'opposition. Je reviendrai encore avec cette émission pour vous dire, rappelez-vous de mon émission du 23 juillet 2021. Nalobakinini. Chers amis, voilà, j'ai largement dépassé. Et on peut exposer peut-être dans une salle de classe pour vous faire une bonne projection. N'a pas PowerPoint. Pour que vous compreniez que les gens vous manipulent pour rien. Quand je vois tous ces titres qui sont publiés, je dis Seigneur, c'est un journaliste qui a écrit ça. Est-ce que, oh, il peut dire combien on a conscience, toi, combien on lui colle bon. Soyez prudents. Je vous aime bien, mais vous n'avez pas aimé l'émission. Vous savez pas une l'obité. Alors, vous êtes sur notre chaîne pour la première fois. Abonnez-vous et faites abonner les autres. Recommandez l'émission aux autres. Dites-leur que honoré à ça, rappelez-moi, analyse Morobo et Téléma, et là, la T, et Téléma, et il n'est pas aussi du tout manipulateur. Abonnez-vous, chers amis, abonnez-vous sur notre chaîne. C'est juste un cadeau que vous nous offrez pour notre motivation. Mais je suis content puisque dans 6 mois, 7 mois, nous sommes maintenant aujourd'hui 15 000 abonnés. Je vous aime bien. Et cela montre que nous sommes à peu près 2500 par mois. Naebi manipulateurs qui ont fait 10 ans sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Moussalaka Kofinga, Moussalaka critiquer, Moussala, il n'arrive pas, ce genre-là n'arrive pas à totaliser 50 000 abonnés. 100 000 abonnés, c'est tout un problème. Mais si vous faites ça, 2500 abonnés chaque mois par mois, je ne suis pas spécial, mais je vous dis sincèrement merci, ma main sur mon cœur. Merci beaucoup pour ça. C'est une confiance que vous nous donnez
Moi aussi, je jure que je ne vous trahirai pas. Je vais faire tout pour mériter cette confiance-là. Alors, merci beaucoup. Je vous aime bien. Prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Merci et bonne soirée chez vous. Eh bien, foutez! Faux classement! Il fallait tirer Mourinho Kotoyo. Bon, Mbappé, tu es wapi? Abetira wapi? Yango teka da fouter. Bapesanga kotinga match oyo. Papa! Ngidi! Wow! Ibenga zonye bakaki lokote. Bofingi pe mingi. Okazi yango bokote. Yomoko koche, koche, yomoko, yomoko, yomoko koche, koche, yomoko, yomoko. Beau marqué? GD5B, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion.